Vous avez entendu parler de l'affaire Bélis? Vous n'avez pas entendu parler de l'affaire Bélis? Une histoire incroyable. Il y a environ 120, 130 ans, en Russie là-bas, où quand le tsar il allait pas bien, vous savez ce qu'il faisait le tsar quand il allait pas bien? Alors il déversait la foudre sur les juifs. Il dit, ah, vous avez des problèmes, le royaume est dans le pétrin, c'est pas ma faute, c'est à cause des juifs. Et donc on trouvait toutes sortes de prétextes pour accuser les juifs de tous les maux de MAUX, du royaume. Et à une époque comme ça allait pas très bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont accuser les juifs de meurtre rituel. Dans un village, on va retrouver un petit enfant non juif mort. Et qu'est-ce qu'ils vont faire passer le bruit? Que c'est les juifs qui l'ont tué pour prendre son sang, pour faire, parce que soi-disant c'est comme ça qu'on fait les matzot, pour faire les matzot. Vous savez, c'est les accusations de meurtre rituel. Ça nous accompagne depuis 1000 ans où on nous accuse de prendre du sang pour faire des matzot. Et du sang d'enfants. Maintenant, donc ils ont trouvé ce gosse-là, il dit ouais, c'est les juifs qui l'ont tué, c'est pour ça qu'ils l'ont tué, pour prendre le sang pour les matzot. Maintenant le problème c'est qu'il faut trouver un juif. Ils ont cherché dans le village et ils ont trouvé un juif qui était directeur d'une usine. Comment il s'appelait? Mendel Bélis. Ils vont l'arrêter et ils vont l'emprisonner. Maintenant tout ça, ça va exciter la foule, ça va faire un truc pas possible. Maintenant le tsar lui a utilisé ça pour justement détourner les caméras, enfin pas les caméras à l'époque, mais détourner le feu de devant lui. Et on va lui faire un procès à Mendel Bélis. Maintenant, le procès, il va tourner au procès du judaïsme. C'est pas seulement lui qui vont juger, c'est tout le judaïsme. Et extraordinairement, ils vont faire un procès énorme. Et il va y avoir des dizaines de procureurs et des dizaines d'avocats. Et le petit Mendel Bélis, qui n'a rien fait, il est en plein milieu. Et ça va durer des jours et des jours et des jours. Et le monde et la presse du monde entier va être ici assister à ce procès. D'abord, du monde entier sont venus. Maintenant, là-bas, une des accusations qu'ils avaient contre le peuple juif, c'est qu'ils disent, ouais, vous considérez, vous les juifs, vous les juifs, vous considérez les non-juifs, pas comme des hommes. Pourquoi vous dites ça? Je dis parce qu'il y a marqué un verset qui dit que Atem Kerouim Adam, vous êtes appelés les hommes, vous les juifs, vous êtes appelés les hommes, à vous et pas les non-juifs. Ah, donc ils ont dit, vous nous considérez pas comme des hommes. Là-bas, il y avait le Rav de Moscou qui s'est levé, qui a répondu, il dit, c'est pas du tout ce que ça veut dire, le verset, c'est pas ça qu'il veut dire. Il dit que lorsqu'on dit que le peuple juif, c'est un homme, ça veut dire que c'est un être en soi. Tout le monde est un être, fait partie de cet homme-là. Lorsque le cœur dans un homme, il a mal, c'est tout le cœur qui a mal. Tout le corps qui a mal, pardon. Lorsqu'il a mal à la main, c'est tout le corps qui est embêté, tout le corps qui a mal. Et dit, preuve en est, regardez ce juif-là, Mendel Bélis, qui a été accusé. Et ça a ébranlé qui? Ça a ébranlé les juifs du monde entier. Les juifs du monde entier, ils ont leur regard tourné vers le sort de Mendel Bélis. D'accord? Et c'est ça que ça veut dire qu'on est appelé un homme. On est une entité. Par contre, si toi, on t'apprend qu'il y a un Russe au Japon là, qui s'est fait arrêter, ça intéresse quelqu'un. En Russie, ça intéresse personne. Pourquoi? Parce que vous vous considérez chacun comme des êtres individuels. Nous, on se considère tous comme un peuple.